Bonjour à tous, c'est Cristal. Alors tout d'abord, merci à l'équipe du Pige de nous mettre en valeur, de mettre la promotion des artistes en valeur. Et puis retrouvez-moi tout de suite pour une interview. Bonjour Cristal, Bonjour. comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Ça tombe bien aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Enfin, je suis généralement de bonne humeur, mais là particulièrement, j'ai un feu en moi. Je pense que voilà, peut-être qu'il y avait une histoire de lune. Alors peut-être que c'est ça qui doit me travailler, mais en tout cas je suis pleine d'entrain et ravie d'être là et de pouvoir un petit peu discuter, faire découvrir qui je suis. Alors qui je suis ben déjà je suis une femme, même si j'aime à dire que je suis une femme comme tous les hommes, mais je reste tout de même une femme. Je suis une maman. J'aime aussi préciser ça parce que quand on me voit, on n'a pas l'impression, mais je suis une maman de 3 garçons. Et puis après, je suis une chanteuse. Je suis une chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Et je suis aussi pédagogue, donc je donne des cours, notamment des cours d'éveil musical aux tout petits à partir de 2 ans. Donc je commence le baby éveil jusqu'aux enfants de 5 ans. Et après, je fais du coaching vocal. Donc j'apprends tout ce que je sais, même plus pour mes élèves. Et j'essaye en tout cas de donner le maximum de tout ce que j'ai pour qu'ils aillent le plus loin possible. Donc si je devais me définir, je dirais que je suis juste un guide ou une passerelle pour pouvoir aider les autres parce que c'est ce que j'aurais aimé aussi qu'on fasse pour moi. Donc voilà. Alors j'ai commencé la musique, je crois que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté parce que quand j'entendais mes grands-parents ou même mes parents parler, je leur cassais les oreilles depuis très jeune. Alors j'ai toujours été intriguée par ce monde hein, de la musique, de l'art en général. Je suis très sensible à l'art en général. Et mon grand-père, c'était un amoureux de sérénade. Et ma grand-mère chantait à l'église, moi-même aussi hein, d'ailleurs. Et donc j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé chanter. Je ne me rappelle pas quand j'ai commencé. Et dans ma famille, voilà, on a cette sensibilité artistique. J'ai quand même des cousins, tout ça, qui sont dans la musique, qui sont bien dans la musique. Et je crois que j'avais aussi envie de toucher ce monde-là parce que je trouve que c'est la musique en tout cas, pas le monde artistique, mais la musique, je trouve que c'est vraiment un moyen de pouvoir s'exprimer. Je suis assez timide ou réservée et je crois que c'est vraiment là, dans ce domaine-là, où j'ai pu m'exprimer, sortir un peu de ma zone de confort pour pouvoir être qui je suis vraiment. Je crois que c'est sur scène que je me dévoile le plus. Et d'ailleurs, si on fait bien attention, on ressentira, enfin, on me lit comme dans un livre ouvert quand je suis sur scène. Donc, mais j'ai été touchée par la musique très tôt. Après, je dis souvent que la musique, c'est une bénédiction et en même sens, c'est une malédiction parce que j'aurais aimé pouvoir faire autre chose, mais à chaque fois, elle me tire, elle me dit non, reste avec moi, reste avec moi. Et mais en tout cas, elle me fait du bien. Je vis de ça. Je vis de ça et, et ça me remplit de joie. Alors, mon parcours musical, il est assez rempli. J'en suis fière d'ailleurs. Alors, comment j'ai commencé J'ai commencé très tôt à chanter. Mais la personne vraiment qui m'a remarqué, qui a eu ce coup de génie ou qui s'est dit voilà, c'est vraiment Charlie Chauvineau, paix à son âme qui n'est plus là, qui est le producteur donc de mon premier album Marcher avec toi. Et qui un jour, par le biais d'amis, hein, on se rencontre et il me dit tu as vraiment quelque chose et je me dois de te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer. Et c'est lui qui m'offre tout le matériel de musique. Parce que là, à l'époque, bon, voilà, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Hein. J'enregistrais sur mon téléphone des choses, mais vraiment tout le matériel, le logiciel d'enregistrement, il m'offre tout. Il me donne tout, une carte son, le micro, le pied de micro, les enceintes, tout. Enfin, il me donne tout. Il me dit voilà, maintenant amuse-toi. Et donc ça commence comme ça. Et un jour il m'appelle, donc moi je vivais sur Paris, hein, il m'appelle et il me dit écoute, ça te dirait de faire une scène à l'Archipel. Et je dis mais c'est bien la scène nationale de la Guadeloupe quand même.
il me dit oui, avec François Ladrézeau. Et moi, je dis ok. C'était la première grande scène. J'avais déjà fait pas mal de choses en France, mais c'était plus dans le milieu hip-hop, parce que j'ai commencé dans le hip-hop, avec des groupes de rap, tout ça. Mais là, c'était vraiment, je me rapprochais un petit peu plus de mon pays, de ma culture. Donc, j'accepte tout de suite. Et là, je me retrouve en Guadeloupe à faire cette grande scène avec Monsieur François Ladrézeau. C'était très impressionnant. Je me rappelle, j'avais pas tellement de voix à l'époque. Hein. Je chantais, mais j'avais pas un très grand coffre parce que j'avais pas l'habitude de chanter. Je chantais surtout en studio. Mais c'était une super expérience. Et c'est là aussi où je découvre profondément le gros cas qui rentre en moi. Le tambour, je n'avais jamais fait cette expérience parce que j'écoutais pas forcément la musique traditionnelle, même le zouk, tout ça, j'écoutais pas. J'étais vraiment très musique américaine, soul, R&B, rap, hip-hop, etc. Et je découvre le tambour et c'est resté gravé en moi. Je pense que l'ADN, ou il y a quelque chose en moi qui a parlé. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté le tambour, ni même la musique traditionnelle. Donc je commence avec ça. Et puis ensuite, donc, mon album sort. Ça me permet de faire de belles choses, notamment de remporter le concours 9 semaines un jour où je fais les Francopholies de La Rochelle. Et ensuite, j'arrête de travailler pendant longtemps. J'arrête de bosser. Et je recommence à la prise de contact avec la musique en travaillant avec Michel Mado. On fait pas mal de scènes ensemble, Raymond Duy. Et par la suite, je travaille avec Loïc Amboulet. Bien évidemment, mon amour pour la musique traditionnelle était toujours là. Donc j'ai travaillé avec Eric Kozak, j'ai travaillé avec tout Masca Clé. Et puis je rencontre donc Loïc Amboulet. Et de Loïc Amboulet, ben, je travaille après avec le fameux groupe Tempo Classic Live où maintenant je suis donc la chanteuse lead du groupe. Et c'est vrai que c'est une grosse machine et j'adore ce que je fais. Mais il y a aussi mon côté très musique acoustique et je tenais aussi à garder cette part de moi parce que c'est important aussi que je puisse m'exprimer dans ce que j'aime faire le plus. Et donc du coup, en 2017, je monte un groupe, le groupe LMG, Love Music Gang. Le nom est un peu barbare comme ça, mais au départ, c'est parti d'une blague. Hein. On s'est retrouvés à faire de la musique ensemble et on s'est dit, voilà, on va faire un groupe où il n'y aura pas de pression. On va juste faire ce qu'on a envie de faire et on fera juste parce qu'on a envie d'être ensemble et de faire découvrir notre univers. Mais c'est vraiment parti d'une blague, on va dire. Et petit à petit, ça a donné quelque chose où il y a eu des compositions, où il y a eu des contrats, il y a eu tout plein de choses. Et donc ce groupe, c'est un quartet, hein, on n'est pas nombreux. Frédéric Caracas à la basse, Pascal Mazamba au piano, Freddy Potriz à la batterie et moi-même au chant. Et depuis, donc je travaille avec eux. C'est vrai qu'avant, je faisais pas mal de choses. Si je devais citer toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, il y aurait une liste vraiment trop importante. Et je les remercie tous parce que à chaque fois, j'ai pu et j'ai su prendre aussi tout ce que j'avais à apprendre, tout ce qu'ils m'ont apporté. Donc, je suis très reconnaissante de ça. Mais aujourd'hui, voilà, j'essaie de me concentrer un petit peu plus sur des projets qui me tiennent à cœur et ne pas trop m'éparpiller parce que ça demande aussi de l'énergie. À chaque fois que je travaille dans un groupe et que je m'investis pas à demi, c'est vraiment à fond. Même avec Tempo, j'ai participé à 100% à l'élaboration de l'album qui est sorti l'année dernière. Et où j'ai composé, j'ai écrit des morceaux et bien évidemment je suis la chanteuse donc j'interprète des titres également. Et donc voilà, donc j'essaie de me concentrer sur ces projets qui me tiennent à cœur et je pense que en tout cas pour moi voilà, ils sont porteurs et je sais que je peux aller quelque part avec ça et j'aurais pas honte d'aller dans n'importe quel pays du monde parce que je sais que c'est la musique de chez nous qu'on fait. Alors je trouve qu'on est de plus en plus fort. Sincèrement, on a des super batteurs, de super musiciens. Musicalement, techniquement, on a de super techniciens de la musique. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de création. Malheureusement, je pense que c'est un peu partout dans le monde, hein, on est en manque cruel d'inspiration. Je crois que tout ce qu'on connaît, tout a déjà été fait. Et puis, il n'y a que cette note de musique, hein, on ne peut pas non plus inventer autre chose.
Par contre, on peut se réinventer en partant de ce qu'on a déjà. Et ce qu'on n'a pas exploré, à mon avis, c'est vraiment cet aspect musique traditionnelle qui reste encore, à mon avis, trop ghettoisé. Et on a parfois peur de se lancer dans voilà, ce style de musique parce que voilà, il y a des codes à respecter, etc., etc. Mais je crois véritablement que c'est avec cette musique qu'on pourra conquérir le monde. Le zouk nous l'a montré, hein, partout dans le monde on joue du zouk, sauf qu'on ne l'appelle pas zouk. Et c'est bien dommage, mais ça nous appartient et c'est à nous aussi de le faire vivre. Alors certains disent que le zouk est mort, d'autres disent que non. Moi je travaille avec Tempo, donc je ne pourrais pas dire que le zouk est mort, mais je pense que la vision qu'on avait du zouk n'est plus. Tous les grands du zouk partent petit à petit, hein, quand on voit que voilà, dans Kassav il ne reste pas grand monde pour pouvoir tenir ce grand groupe et cette musique qui nous tient à cœur. C'est pas évident, c'est un choix aussi, c'est un choix parce qu'on peut toujours faire de la musique entre guillemets commerciale et un peu facile, hein, sans être péjoratif parce que je respecte tous les styles de musique. Donc c'est un choix de notre part d'être un soldat de cette bataille-là ou pas. Moi, j'ai pris le parti de défendre la musique de chez moi. J'ai pris le parti de chanter en créole. Pourtant, mon premier album n'est pas tout en créole, hein, mais j'ai appris pendant toutes ces années. J'ai appris, j'ai regardé aussi autour de moi et je crois que pour avoir fait pas mal de festivals un peu à l'étranger, je me suis rendu compte qu'on ne sera jamais les meilleurs musiciens ou chanteurs de jazz. C'est pas possible. On sera de très bons musiciens de jazz, mais on ne sera pas les meilleurs parce que ça ne vient pas de chez nous. On ne sera jamais les meilleurs musiciens de musique dancehall et consorts parce que ça ne sort pas de chez nous. Par contre, quand on arrive et qu'on vient avec un tambour, avec les 7 rythmes du broca, avec la danse, avec le créole, qui est une langue magnifique, personne ne peut rester insensible à ça. Et je crois que c'est peut-être vers là qu'il faut se tourner. Mais maintenant, il faut avoir le courage de le faire, il faut avoir l'envie, il faut avoir aussi... Voilà, chacun a sa mission et chacun a fait ses choix dans la musique. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pris le parti de faire ce que je devais faire. Ce que je devais faire. Personne ne m'a envoyé, hein. C'est moi qui ai pris ça pour moi, mais je pense que c'est important de le faire. Et je crois que si on doit parler d'évolution, je dirais que techniquement, dans le monde entier, d'ailleurs, les musiciens se sont de plus en plus améliorés quand on voit les jeunes sur TikTok. On a des chanteurs, moi sincèrement, quand je vois des chanteurs sur TikTok, ça me décourage. Parce que je me dis, waouh, il y a encore tellement de choses à faire. Mais réellement, est-ce qu'ils créent maintenant? Est-ce qu'ils donnent de l'émotion dans ce qu'ils font? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est dans ça que je vois que la musique, elle stagne. Et il n'y a plus de création. On n'entend plus de choses qui nous réveillent intérieurement, qui réveillent notre esprit, qui nous réveillent notre âme. Et mais je pense que c'est dans tous les domaines. Je ne pense pas que ce soit que dans la musique. Quand j'écris, alors généralement il y a des gens qui écrivent avant, d'autres qui composent avant, la mélodie en tout cas. Quand l'idée me vient, ça me vient par bloc. J'ai les paroles qui vont avec la mélodie. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est parce qu'en fait mes mots doivent chanter avec la mélodie. Maintenant, d'où ça sort, je fais toujours ce signe-là parce que c'est comme si l'information sort. L'information, elle sort du haut en fait. Je ne suis pas maîtresse de ce que j'écris forcément. Alors oui, je vois ce qui se passe autour de moi, j'écoute ce qui se passe autour de moi. Et je chante aussi la vie, je chante la souffrance de la vie, je chante les bonheurs de la vie, je chante... la vie tout simplement, mais
la manière dont c'est tourné, les mots qui me viennent directement du haut et j'ai une connexion qui est très forte avec la spiritualité qui fait que dernièrement on m'a invité à une prestation de gospel où moi je ne connais pas forcément de chansons gospel, mais j'ai interprété un titre de ma composition et les gens ont apprécié le titre au même titre qu'un chant gospel parce que je pense que le message qui est délivré, c'est ce qui est important, c'est la bienveillance, c'est l'amour de soi, l'amour d'autrui, le don de soi, la gentillesse, l'amour en général, et le fait de pouvoir se relever malgré tout ce qui pourrait nous arriver. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent le plus souvent. Hein. Je suis très... souvent, quand j'écris, c'est toujours des choses d'encouragement. Voilà, des mots pour encourager, des mots pour soulager, des mots pour essayer de comprendre, pour essayer de passer aussi à autre chose. Et je le disais lors de la prestation, ce n'est pas une louange, mais quand j'écris, c'est pratiquement des louanges parce que j'écris avec Dieu qui est juste à côté de moi. Des fois, je pense que c'est lui qui doit même écrire les paroles pour moi. Je marche toujours avec lui. Il est toujours là, dans les bons, dans les mauvais moments. Souvent, surtout même un artiste, on a des moments d'euphorie où c'est tellement fort ce qu'on ressent, où on voit le succès, on voit les gens, même ne serait-ce que sortir de scène où les gens nous veulent nous tenir dans les bras, vouloir faire des photos, tout ça. C'est des choses qui remplissent de joie là sur l'instant. Et c'est à des moments comme ça où on oublie la présence de l'autre qui est là. Donc, avant de monter sur scène, il est là avant de... tout le temps. Si j'avais pas justement cette foi inébranlable en Dieu, je sais même pas si j'aurais pu continuer parce que le milieu de la musique, pas la musique, mais le milieu de la musique, c'est un milieu qui est très très dur. C'est un milieu où il y a énormément de noirceur, si je peux dire ce mot-là. Beaucoup de... Je peux comprendre, ça fait tellement du bien de ressentir ce qu'on ressent. Et quand quand on est sur une petite île et que c'est comme si on se battait pour un petit morceau de viande, parce qu'on veut tous aussi avoir notre part du gâteau, parce qu'on n'a pas encore compris que tout le monde peut avoir cette part du gâteau, que tout le monde a le droit d'exister, que tout le monde a le droit de s'exprimer. Tant qu'on n'aura pas compris ça, alors on va toujours se manger entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette personne-là, ou en tout cas cette force invisible qui nous soutienne, qui soit là pour nous porter parfois. Et dans ma musique, c'est ce genre de message en fait que je traduis. Je ne pense pas que les choses viennent... Parfois, j'écris des choses où je compose des mélodies le lendemain, le surlendemain, ou en tout cas après, je me dis, qui a fait ça? Qui a fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Alors oui, comme on dit, macaque, toujours qu'à trouver petite taille belle, mais c'est pas tant le fait que moi je le trouve bien, heureusement d'ailleurs, mais c'est quand d'autres personnes viennent nous dire, merci d'avoir écrit ça. Parce qu'à un moment de ma vie, j'étais dans la noirceur. Tes mots m'ont apaisé. Tes mots m'ont fait du bien. Quand on a des gens qui nous remercient pour ça, pour ces mots, ça ne peut pas être un simple être humain comme ça qui a pu sortir ça comme ça. Je pense qu'il y a une connexion divine. Ce message-là est trop divin pour que ça soit juste nous. On n'est que des humains. Donc forcément, il y a une aide de l'extérieur. Et cette aide-là, à chaque fois que j'écris, si elle n'est pas là, je ne force même pas. Je ne vais pas écrire juste pour écrire, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas être porteur de quoi que ce soit. Quand j'écris aussi parce que c'est une sorte de catharsis pour moi. Ça me fait du bien d'écrire. Ça me fait du bien parce que ce que je raconte dans les souffrances ou dans les joies, si je les raconte, c'est parce que moi aussi je les vis. Hein. Je vis tous les jours. On n'est pas sur
une planète où tout va bien. On est des êtres humains comme tout le monde. Mais on a trouvé ce moyen. Il y a d'autres qui peignent, il y a des gens qui font la cuisine, il y a des gens qui font le jardin. Et nous, on chante. Et souvent, je dis que il y a des gens qui chantent pour être des stars et moi, je chante pour être sauvée. Je chante pour être sauvée parce que je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Ah oui, on a plein d'autres choses, mais véritablement, ce qui me tient, c'est ça. Et c'est uniquement à ce moment-là que je suis en accord avec toutes les parties, parce qu'on est nombreux, hein, nombreuses. Mais à ce moment-là, tout est aligné. Tout est aligné. Il y a rien qui est bancal. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne trouve pas que je suis trop grosse ou trop bizarre ou trop déformée ou pas assez capable ou trop aussi ou trop ou pas assez. Tout est nickel. Ça veut dire que tout est... C'est comme ça doit se faire comme ça. C'est juste à ce moment-là. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas si longtemps, et je remercie ma chef d'avoir eu confiance et de m'avoir lancée sur ça, parce que je donne des cours et je fais de l'éveil musical. Et Madame Géraldine Nègre elle a vu en moi ce que moi-même je n'avais pas vu, et elle m'a dit, tiens, essaie de faire de l'éveil. Et je lui ai dit non, c'est même pas la peine. Moi, les enfants, pourtant j'en ai 3, mais les enfants des autres, c'est pas ça. Eh bien, je suis alignée, complètement alignée quand je suis face à mes élèves. Complètement alignée, complètement sûre de moi. Chaque mot que je prononce, tout ce que je le dis avec une assurance telle, parce que tout ça aussi vient du Tout-Puissant. Si j'avais pas cette confiance inébranlable que je suis la femme de la situation, j'aurais pas pu le faire. Mais c'est vraiment à ces moments-là où je sais que je suis à ma place, complètement. Et c'est comme ça que ça fonctionne, donc dans mon processus d'écriture, je m'exprime et j'exprime mes émotions, et là-haut, il fait le travail pour que ça soit lumineux. Voilà. Alors, je ne saurais expliquer clairement, parce que je n'ai pas la définition des deux clairement, donc je ne pourrais pas l'expliquer. Par contre, quand on parle de patrimoine, c'est comme si on avait un gros paquet, un sac. C'est comme par exemple, je sais pas moi, on nous dit, bon écoute, là tu dois déménager pour de bon, tu dois partir. On prend, même si on a toute notre maison qui est remplie de souvenirs, on prend ce qui va nous ramener vers là où de là où on sort en fait. Pour moi, c'est ça le patrimoine, c'est ça qui nous appartient. C'est je ne saurais pas le dire avec... je l'entends comme plein de choses, mais je ne pourrais pas l'exprimer là. Il faudrait que ça prenne du temps, que ça va sortir petit à petit. Mais en tout cas, pour moi, le patrimoine, c'est ça. C'est quelque chose qui ne dépend même pas des autres, mais voilà, c'est notre pactage. Et on en a besoin, peu importe où on va, on a notre patrimoine qui peut être des monuments, ça peut être des souvenirs, ça peut être plein de choses. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on dit patrimoine immatériel aussi, parce que ça fait partie de ça. Maintenant, la culture, c'est ce qui fait vivre ce patrimoine. C'est ce qu'on utilise, ce sont les outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire vivre ce patrimoine. Alors, par exemple, on va parler de notre patrimoine musical. On va parler du gros cas. Quand on va parler du gros cas, on utilise quels outils? On va utiliser la danse, on va utiliser le créole, on va utiliser le tambour pour pouvoir utiliser. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie Alors, il faut bien faire la distinction. Tout à l'heure, quand j'ai dit patrimoine, notre patrimoine, un Guadeloupéen, peu importe où il va, il restera un Guadeloupéen parce qu'il a ça dans son pactage. Maintenant, je vais parler crûment, mais un Blanc qui arrive en Guadeloupe et qui a toujours vécu en Guadeloupe et son enfant naît, il n'a pas forcément le même patrimoine que nous, mais il aura peut-être la même culture.
Ça, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Il aura la même culture. Parce qu'un petit enfant, moi, j'ai beaucoup d'enfants de blancs, de petits blancs. Je fais en sorte qu'ils apprennent le patrimoine, qu'ils le connaissent. Ils ne pourront pas le porter comme nous on le porte, mais qu'ils connaissent le patrimoine, qu'ils sachent où ils sont. Par contre, mon devoir, c'est de leur montrer qu'est-ce que c'est la culture et de les imprégner de cette culture-là. Ils pourront prendre cette culture, aller la propager ou même s'imprégner de cette culture-là pour pouvoir la distiller autour d'eux. C'est pour ça que je fais la différence entre donc, ce patrimoine et la culture. La culture, en plus, c'est quelque chose de très vaste. Si je devais distinguer les deux, c'est comme ça que je le ferais. J'ai mon pactage et après, j'ai mes baskets pour pouvoir aller parler de ma musique, de mon territoire, de mes monuments, de mes grands hommes, voilà, c'est ça. C'est comme ça que je fais la vie. Alors, quels sont mes hobbies? C'est simple, j'ai de la chance de pouvoir allier l'utile à l'agréable puisque ma grande passion, c'est la musique, alors que d'autres le font comme hobby, et moi je le fais tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, j'aime bien peindre. Je ne suis pas peintre, mais j'aime bien peindre. Et j'aime bien le cinéma. J'aime bien regarder des films, moins les séries, mais les films, j'aime bien regarder. Alors, je ne suis pas une passionnée de cinéma, mais j'aime bien regarder des films qui font réfléchir, des films qui font peur, des films humoristiques. Mais après, j'ai pas 50 000 passions. Je suis assez simple comme personne. Et comme je dis, ma passion, c'est mon hobby. Ma passion, c'est mon travail. Mon hobby, c'est mon travail. Donc, j'ai de la chance de... Alors, des fois, oui, c'est vrai, on n'a pas envie d'aller forcément travailler, entre guillemets. Mais voilà, il faut. Et ça fait partie aussi des moments pas très cool, où on est fatigué, où on a envie de rester chez soi. Mais une fois qu'on arrive sur scène, on est tellement bien, donc je vais pas me plaindre de ça. Hein. C'est pas, si je dois faire ça à 64 ans et plus, c'est pas grave. Tant que je peux le faire, tant que j'ai la santé. Donc voilà, mon hobby, c'est mon travail. Ma première scène, alors si on doit parler en termes de première scène, j'avais 12 ans et j'avais gagné un concours de jeunes talents aux Abîmes. C'était pour la fête des Abîmes. Hein. Et donc j'avais chanté sur le podium, donc j'avais 12 ans. Bon, c'était pas fameux, hein, mais je me rappelle de ça parce que c'était la première fois. Et je me rappelle surtout que, donc il y avait plein de grands, il y avait des adultes, moi j'étais toute petite avec mes grosses lunettes, enfin tu vois, l'attirail. Et quand je suis arrivée sur scène, il y avait un boucan pas possible. Et quand j'ai commencé à chanter, il y a eu un silence dans tout le public. Et là, j'étais entre deux eaux. Je me suis dit, soit c'est très très nul, ou soit c'est super bien. Donc, j'ai jamais vraiment su. Et puis, c'est quand, enfin, sur l'instant, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et c'est quand c'était le public hein, qui choisissait qui devait gagner, quand ils ont dit mon nom et que tout le monde a crié, tout le monde applaudissait. Je me suis dit, ah, mais je crois que j'ai un peu de talent quand même. Donc c'était ma première expérience, donc une belle expérience. Parce que quand même, c'était une amie qui m'avait inscrite. Moi, j'aurais jamais fait ça. Mais elle m'a dit, vas-y, parce que je chante tout le temps. Et c'est ma première expérience. Maintenant, ma plus belle expérience sur scène, je crois que j'ai pas forcément de plus belle expérience sur scène. Souvent, on va penser que ce sont les grosses scènes qui procurent le plus de sensations, le plus de joie. Et pas forcément, parce qu'il y a des fois aussi où j'étais sur des petites choses, des petites scènes un peu intimistes, où il y a eu vraiment cette magie à un moment donné qui a été créée. Je parle par exemple de cette scène qui était complètement incongrue. Enfin, on m'appelle à la dernière minute pour faire un remplacement. Je me retrouve avec Johan Danier, Frédéric Caracas, Jean-Max Mienval, sur des trucs qu'on n'a jamais fait, on n'a pas répété, puisqu'on m'appelle à la dernière minute. Et à un moment donné, on a l'impression de ne plus toucher terre. Et il y a des moments comme ça, j'en ai tellement des moments comme ça, où on ne touche plus terre, où on est complètement emporté par quelque chose qui nous dépasse, hein, c'est quelque chose de magique.
Et j'ai de la chance d'avoir pu vivre ces moments-là très souvent. Et sinon, après, en termes de grandes scènes, ce qui m'a impressionné, c'est La Rochelle. J'ai beaucoup aimé cette prestation parce que, alors déjà, faire les gens parler en créole, des blancs, hein, parler en créole, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis un public tellement facile, parce que bon, on va pas se le répéter, mais on sait que les Guadeloupéens sont durs. Et puis là, on a affaire à des gens, on leur dit levez les mains, ils lèvent les mains. On leur dit baissez-vous, voilà, penchez-vous, ils font tout. Et ils le font et ils sont contents de le faire, ils ont le sourire et nous renvoient une telle dose d'amour que ça nous... Waouh, c'est extraordinaire. Mais j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens extraordinaires. Je ne sais pas si c'est la providence, si c'est encore lui qui met des gens bien spécifiques sur mon chemin. Mais grâce aussi à une équipe où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de complicité, eh bien on arrive à, même avec un public des fois pas très motivé, eh bien on arrive à trouver et à créer cette magie qui nous transcende tous. Parce que voilà, on est réunis pour une seule chose, c'est pour la musique. On est au service de la musique. Et à ce moment-là, on n'entend rien. Comme je disais tout à l'heure, on est complètement alignés. Et là, c'est super parce que quand le public est aligné avec les musiciens, avec le chanteur, c'est juste des moments magiques. Et je crois qu'il y a très peu de métiers où on ressent cette... c'est pour ça que c'est aussi additif, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que tout le monde a envie de vivre ça un jour parce qu'on a l'impression... en toute humilité, mais d'être les rois du monde, de posséder quelque chose de tellement unique et de précieux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette spiritualité en nous, parce que si on ne l'a pas, eh bien ça peut se transformer en de l'ego mal placé, ça peut se transformer en un manque cruel d'humilité et ça peut basculer vers la force, le côté obscur de la force, et c'est ça qui est dangereux. Donc faire attention à ça. Donc quand on a ces moments hyper enjoués, hyper euphoriques, qui nous remplissent tellement, eh bien on peut penser qu'on est irremplaçable, qu'on est extraordinaire, alors que on a juste passé un message, un moment, une énergie à un certain moment, et puis après il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les pieds sur terre. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, La Rochelle? Zola? Est-ce que ça va? Alors on va voir si ça va. Vous allez faire quelque chose pour moi. J'ai envie que vous criez très très fort. En moi, maman. À vous. Non, là, il y a un problème. Faut faire plus fort. Vous êtes nombreux là, hein? Donc là, cette fois-ci, on va lever les mains comme ça. Comme ça, je regarde qui s'est épilé ou pas, en même temps. C'est bon? En moi, maman! J'aime ça. Si voyage qu'a guéri tout le bobo, qui laisse qu'a guéri tout le amour. Maman c'est pour moi guéri, maman dit mais pour moi pas vite fou. Si voyage qu'a guéri tout le bobo, qui laisse qu'a guéri tout le amour. Maman c'est pour moi guéri, maman dit mais pour moi pas vite fou. On dit c'est pour consoler moi, on dit c'est pour moi pas plaire, on dit c'est pour moi perdre. Qu'elle va moi malheureuse. On dit c'est pour consoler moi, on dit c'est pour moi pas plaire, on dit c'est pour faire moi oublier qu'elle va moi malheureuse. On dit c'est paye pour ouais, on dit fait agent
c'est pour moi guéri. Pour moi guéri. C'est voyage qui a guéri tout bobo. Qui laisse qu'à guéri tous les amours. Pas moi c'est pour moi. Alors, j'ai fait un album. Je sais pas si c'est le seul. J'ai jamais eu le courage de faire un autre, parce que c'est quand même compliqué, surtout maintenant à l'ère où les albums ne se font plus. Et d'ailleurs, je trouve ça très courageux et je félicite tous ceux qui ont le courage de le faire. Mais j'ai un seul album à mon actif, en mon nom, donc c'est Marcher avec toi, qui est sorti maintenant, ça fait un moment, 11 ans. 11 ans, ça passe vite, on s'en rend pas compte, mais ça passe vite. Et cet album-là, à la base, moi je suis très musique pop. Ça se voit peut-être pas, mais j'aime beaucoup la pop, l'électro, tout ça. J'étais partie dans un délire un petit peu comme ça. Et mon producteur de l'époque, donc Charlie Chauvineau, me dit ils sont pas encore prêts en Guadeloupe à écouter ça. C'est super, mais il vaut mieux partir sur quelque chose de plus cool. Donc du coup on part sur cet album Marcher avec toi qui est un voyage, hein, un appel au voyage. Je ne sais plus combien de titres il y avait à l'époque, mais en tout cas je crois qu'il y en avait 12, je crois qu'il y avait 12 titres. Et c'est une balade dans les Caraïbes avec toutes les musiques que j'aime et celles aussi que je découvre, puisque à cette époque là je découvrais le Grouka, et c'est sur cet album aussi qu'il y a le fameux Feuillage à l'amour. Un titre qui m'a fait faire des choses extraordinaires jusqu'à aujourd'hui. Les gens m'en parlent, on m'appelle Tiféage dans la rue et ça fait toujours plaisir. Mais c'est sur cet album, enfin pas mais c'est sur cet album qu'il est paru. Alors Marcher avec toi, souvent on me posait la question, mais Marcher avec toi c'est une connotation très spirituelle ton truc, parce que et bien depuis là, alors peut-être que je ne me rendais pas compte parce que je n'étais pas aussi éveillée, j'ai toujours prié, j'ai toujours été dans cette démarche, mais je n'étais pas aussi affirmée que maintenant. Et mais en tout cas, c'était cette balade de voyager, de montrer aussi que la Guadeloupe fait partie des Caraïbes, fait partie de cette comment dirais-je, de cette partie du monde on n'ose pas forcément aller vers elle, quoi, parce qu'on est toujours plus attiré vers les États-Unis, vers la France, vers l'Europe. Et moi, j'ai pris le parti de faire un album qui voyageait donc dans toutes les îles. Donc, on avait du reggae, on avait du compas, on avait du grouka, du zouk, et puis un petit peu en hommage avec mon amour pour la pop musique, donc il y a un morceau un peu pop dessus. Mais je me découvrais musicalement aussi, hein. Je me découvrais musicalement. Donc je dirais que je suis contente d'avoir fait ce premier album, parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose. On n'est pas forcément satisfait de ce qu'on fait au départ, parce qu'on pense qu'on aurait fait mieux. Mais finalement, j'aurais peut-être fait mieux, mais je serais passée à côté de Feuillage à l'amour. Et c'est quand même ce titre-là qui m'a fait... qui m'a fait faire tout ce que qui me fait être là aujourd'hui, de toute façon. Donc, voilà, c'était l'album qu'il fallait faire pour commencer. Et je suis reconnaissante d'avoir pu avoir l'opportunité. Il y a des gens qui se battent pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un single. J'ai fait un album, donc merci. Alors... Si vous avez remarqué que j'aime beaucoup parler, on pourrait me laisser parler. J'aime beaucoup ça. J'aime les mots en général. Si je devais faire passer un message universel, ça serait qu'on puisse trouver chacun d'entre nous la force de guérir nos maux MAUX. Parce que quand on arrive à guérir nos maux, on est tellement plus sympa avec les autres. On est tellement plus sympa dans notre propre vie, avec nous-mêmes. On est tellement plus heureux. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est trouver, mais à n'importe quel prix, la paix intérieure, la manière de guérir nos maux pour pouvoir être heureux. Être heureux ne veut pas dire ni être riche, ni être bien, ni matériellement, ni physiquement, quoi que ce soit, hein. Vous savez, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui étaient très malades, des gens qui étaient handicapés moteurs,
et qui avaient une telle dose d'amour en eux qu'on oubliait ça. Et je me suis rendu compte que j'étais bien plus malade qu'eux. Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle on est, il faut trouver le moyen d'aller chercher en nous la force de guérir nos maux, absolument, pour pouvoir être heureux et pour que le monde soit meilleur aussi. Après, c'est tellement basique de dire ça et tout le monde est dans le... Les gens, ils aiment parler de love, je suis amour, je suis... Le dire dans sa bouche, c'est quelque chose, mais je pense que le plus important, c'est de le ressentir. Et quand on le ressent au fond de soi et qu'on l'est véritablement, les autres le voient. On n'a même pas besoin de le dire. Et puis ma grand-mère disait souvent, trop gentil pour être honnête. Donc moi, je me méfie toujours des gens qui parlent qui sont amour. Donc ça, c'est clair. Quand on est bon, ça se voit. On n'a pas besoin d'en dire plus. Donc, arrêtons de nous cacher derrière nos mots, M-O-T-S, et guérissons nos mots, M-A-U-X. Alors, Cristal, c'est tout plein de choses, hein, tout plein de choses, tout plein d'univers, tout plein de styles. Mais véritablement, Cristal, c'est surtout la musique traditionnelle, c'est la musique de chez moi. Je suis guadeloupéenne, je ne peux pas faire la musique d'un autre pays, je ne peux pas faire la musique d'un autre continent. Je suis noire et je suis une femme. Donc je parle de tout ça et il fallait que je puisse me retrouver de créer en tout cas, créer un univers qui corresponde à ça, qui corresponde à toutes ces facettes de ma personnalité. Et du coup, j'ai créé en 2017, comme je disais tout à l'heure, le groupe LMG. Et c'est vrai qu'on se bat petit à petit pour exister, pour pouvoir aussi laisser notre empreinte. Seulement à l'heure où on fait beaucoup de reprises, nous on a pris le parti de présenter des compositions. Donc si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, si vous avez envie de voyager, parce que oui, on est ancré, mais on est aussi tourné vers l'extérieur, on n'est pas fermé. Donc je trouve que ce combo, les musiciens viennent de différents univers. Hein. Frédéric Caracas, lui, tout le monde le connaît, c'est le papa du zouk, le bassiste qui donne le groove. Donc il donne ce groove-là, mais on connaît moins le Frédéric Caracas qui est un amoureux de jazz. Donc on a ce groove-là aussi. On connaît Cristal Zouk, Cristal tambour, mais on ne connaît pas Cristal Pop. Il y a Cristal tout ça aussi. On connaît Pascal Mazamba qui est gospel, mais on ne sait pas qu'il est jazzy ou qu'il est musique traditionnelle. On connaît Freddy Potriza pour des musiques d'ambiance, mais on ne le connaît pas. Donc c'est tous ces univers qui fusionnent entre eux et qui donnent LMG. Et vraiment, j'ai à cœur de faire découvrir ce groupe. C'est un groupe qui me tient énormément à cœur parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais besoin d'un endroit où je pouvais faire mon footing musical, où je pouvais m'amuser, où je pouvais être moi, où je pouvais me sentir bien. Pas que dans les autres projets, je ne me sens pas moi. Mais là, véritablement, je pose mon empreinte avec tout ce que je suis. Une femme noire, guadeloupéenne, fière de l'être. Donc, je